Bonjour tout le monde. J'aimerais vous donner un bref aperçu là, des travaux et des événements là, qui se passent à notre belle mission là, d'Haïti, à Duval et à Diègue. Premièrement, bon, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas parlé. Les fêtes ont passé, puis après ça, une petite grippe m'est apparue. Alors là, je me suis remis une petite toux à l'occasion, mais ça va très bien. Alors, je commence en vous parlant là, du conteneur, notre troisième conteneur là, qui est maintenant arrivé à Port-au-Prince. Par contre, il y a des problèmes là, de douane et aussi les débardeurs là, qui ont commencé une grève. Alors, je ne sais pas présentement, au moment où on se parle, si la grève est terminée, mais dans peu de temps, enfin, nos cadeaux, nos pâtes, etc., etc., les effets scolaires pour les enfants seront remis en main propre à ces enfants-là. Alors ça, c'est pour ça. Je vous ai parlé des pâtes. C'est le nouveau projet. En fait, c'est un nouveau projet qui a été débuté, ça fait quand même peut-être 2 mois. Mais je dois vous dire là, que quand même pas mal de personnes, beaucoup d'églises qui ont embarqué dans le projet. En fait, je vous explique, vous allez simplement là, acheter là, des pâtes, vous les amenez, vous me les amenez, vous les amenez à votre église, et Projet Haïti se charge d'envoyer dans un conteneur les pâtes pour vous, aux familles et spécialement à nos enfants qui sont en Haïti. Alors, je ne vous cacherai pas que janvier, février, mars, ce sont les temps, entre guillemets, les plus difficiles pour les paysans et pour les gens qu'on soutient là-bas, en fait. Alors, quand on nous envoie un cadeau comme ça, c'est comme un cadeau qui vient directement de la main de Dieu pour eux autres. Alors, ce projet-là va très, très, très bien. Vous pouvez aussi envoyer des effets scolaires pour envoyer du même voyage. Nous, on envoie ça dans des boîtes de bananes. Vous savez, des boîtes de bananes qui sont reçues dans les épiceries. Alors, ce sont des boîtes très solides. Et nous, on met un plastique autour, on les attache, on les ficelle solidement, et puis ça part pour Haïti. Projet Haïti s'occupe de payer le 30$ chaque boîte. Alors, on met environ 70 livres de pâte à l'intérieur de cette boîte-là. Pour la construction, on avait parlé d'un projet de construction, un deuxième étage. On est à l'étude présentement, on regarde ça. Il y a quand même des coûts. Et comme je vous l'ai dit dans le passé, les coûts sont exorbitants sur l'île d'Haïti. D'ailleurs, encore présentement, il y a des problèmes au niveau là, des gangs de rue. Et la nourriture, le ciment, tout ce que c'est qu'on peut imaginer, tous les besoins quotidiens qu'on a besoin pour là-bas, bien c'est un prix incroyable. L'essence, le diesel, le propane. Moi, ça fait 4 ans que je n'ai pas retourné en Haïti. Et un exemple, une bouteille de propane 20 livres qu'on paye, vous et moi, qu'on paye ici pour faire remplir à 9,99, 12,99. Alors là-bas, c'est environ 37 piastres américains pour faire remplir ça. Le parrainage continue. Projet Haïti continue. Je dois vous avouer que ça va bien. Merci beaucoup à tous nos donateurs qui, au travers des années, depuis, hey, vous me suivez là, depuis maintenant environ 8 ans que vous me suivez là, dans mes voyages ou encore dans les investissements, dans le parrainage. On a présentement, pour le parrainage, on a environ 85, 86 enfants qui sont parrainés. Merci, parrain. Merci aussi aux donateurs, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peut-être l'intérêt de payer 40$ pour un enfant en Haïti, mais il y a beaucoup de personnes là, qui font des dons. Alors, merci de passer par les deux sites, c'est-à-dire Projet Haïti et Main 05 International. Merci de passer sur ces sites-là. Merci pour vos dons. Ils sont tellement, tellement précieux. Je vous explique rapidement qu'est-ce que c'est que le don contient. C'est 40$ qu'un parrain paye là, pour les enseignants. Vous savez, on a une quarantaine d'enseignants qui sont sur place. Après ça, on a 260, 270 enfants qui viennent à l'école. Alors, ce 40$-là paye pour les professeurs, paye pour ceux qui font à manger, paye pour l'enseignement, les costumes des enfants,
Et évidemment, le repas, un repas, on est unique. Le projet Haïti est unique. En Haïti, je ne crois pas qu'il y ait d'autres organisations qui donnent un repas garanti aux enfants par jour. Je vous rappelle que souvent, ce repas-là, c'est souvent le seul repas qu'ils mangent, consistant en tout cas. Ils mangent, c'est bien sûr qu'ils mangent, mais ce repas-là, chaud, du riz ou des pâtes, euh, accompagné, excusez, accompagné là, d'huile, de pois, d'haricots, d'épices. Alors, ça permet au moins à l'enfant là, d'avoir un bon repas dans l'estomac. Euh, Vous comprendrez aussi que c'est un don global, c'est une organisation globale là-bas. En fin de compte, je vous explique pourquoi que je dis global, parce qu'on ne peut pas dire à un enfant qui vient à l'école, qui est parrainé, toi tu vas manger, et celui qui est à côté, tu ne peux pas manger parce qu'il n'est pas parrainé. Vous comprenez comme moi que ça ne se ferait pas, on n'a pas le cœur là, de faire ça. Alors l'argent, 40 $, c'est un montant global qui appartient à tout le monde là-bas. Alors on s'en sert vraiment. Merci. Merci d'y participer. Je profite de l'occasion pour rajouter un petit quelque chose dans mon balado. Quelque chose qui m'est arrivé, quelque chose que j'ai trouvé très agréable. J'aimerais vous parler cet après-midi des marchés, euh, des marchés là, qui sont sur place, des marchés pour la nourriture. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces marchés-là? Et je vous dis vraiment que moi, c'est un de mes endroits préférés à visiter. Quand on arrive là-bas en Haïti, on amène souvent les nouveaux visiter les marchés publics qu'on appelle. C'est des tables qui sont mises à l'extérieur et ce sont les paysans, ce sont les gens de la place qui apportent. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Des pâtes, évidemment, qui coûtent plus cher, mais on peut en acheter sur place. On peut acheter des biscuits, on peut acheter là, des cannes de tomates, du blé d'Inde. On peut acheter des poules que l'on peut faire même nettoyer, préparer sur place, des cochons, etc., etc. On peut acheter à peu près n'importe quoi. Nous, quand on va à Duval, je prends beaucoup de temps pour encourager les paysans qui sont là, qui amènent les choses là, au marché public. Alors, on peut acheter des œufs aussi, des crêtes d'œufs, une trentaine d'œufs qu'on peut acheter dans le temps quand même à bon prix. Mais c'est un plaisir, puis je vous fais aussi une promesse à vous qui regardez ça. Vous avez un goût, un jour, vous avez le goût un jour de venir en Haïti avec moi, travailler, faire un travail humanitaire, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, on a besoin de toi. On a besoin de tout le monde sur place. Construire, on a besoin d'enseignants, on a besoin de médecins, on a besoin de tous les métiers possibles, cuisiniers, etc., etc. Tout le monde trouve sa place à Duval dans la mission. Tout le monde trouve cette place-là. Alors, un jour, si tu viens avec moi, sois assuré qu'ensemble, on va aller voir un marché. Les gens sont tellement sympathiques. Ils sont tellement contents de nous voir quand on arrive. Alors, on a du plaisir à les rencontrer. On se fait des amis sur place. Alors, ça va arriver bientôt. Je ne donne pas de date, mais je crois que nous allons bientôt aller visiter deux endroits possibles, et Diègue et Duval. Alors, on remet ça dans les mains de Dieu, parce que c'est lui qui dirige nos travaux là-bas. Alors, comme je vous ai dit, nos deux projets vont très très bien. Je termine en disant, je suis toujours disponible. Tu veux avoir une rencontre, tu veux avoir une information, il y a mes deux sites. Il est sur Jacques Plante aussi, que tu regardes ça présentement. Tu peux m'envoyer des questions. Tu veux que j'aille te voir? Tu veux que j'aille voir ton église? Je vais y aller. C'est pas un problème. On va prendre un temps. On va aller visiter. Profite de ce balado, de ce vidéo pour le partager à ta famille, à tes amis, tes frères, tes sœurs, ton église, peu importe. Profite de ça, s'il te plaît, pour faire de la publicité. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là, sur le travail qu'on fait là-bas et on n'a rien à cacher, on a tout à montrer. Alors, je te souhaite une belle fin d'après-midi. Merci d'avoir écouté, de m'avoir écouté et soyez bénis.